Salut tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde un sujet crucial pour nous les chrétiens, la foi et le repos en Dieu. Imaginez un instant, un lieu paisible et serein, un espace où les turbulences du monde ne peuvent vous atteindre. N'est-ce pas un rêve magnifique? Mes amis, la promesse de Dieu est toujours là, accessible, mais c'est à nous de la saisir. Dans l'Épître aux Hébreux, il est écrit « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. » Un avertissement clair et important. Il ne suffit pas d'entendre la bonne nouvelle, il faut la recevoir avec foi. Comprenez-moi bien, beaucoup ont entendu le message, mais il n'a eu aucun impact parce qu'ils n'ont pas cru. La foi n'est pas un simple sentiment, ni une idée abstraite. C'est une conviction profonde, une confiance absolue en Dieu. C'est par cette foi que nous pouvons entrer dans son repos. Seuls ceux qui croient y parviennent. Souvenons-nous des paroles de Dieu. C'est pourquoi je leur ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Dieu a achevé son œuvre dès la fondation du monde, comme les Écritures le rappellent à propos du 7e jour. Et Dieu se reposa le 7e jour de toute son œuvre. Le repos dont parle la Bible n'est pas simplement physique. C'est une paix intérieure profonde, une tranquillité de l'âme. C'est un état où les soucis du monde ne nous perturbent plus, car nous savons que Dieu est aux commandes. Alors, comment y accéder? En nous hâtant de croire, en nous empressant de faire confiance à Dieu dans toutes les situations. Ils n'entreront pas dans mon repos, nous rappellent encore les Écritures. N'attendons plus, mes amis, hâtons-nous d'entrer dans ce repos pour que personne ne tombe dans le piège de l'incrédulité. La foi est notre clé, elle ouvre la porte à ce lieu béni. Prenons un moment pour examiner notre propre foi. Est-elle vivante et active, ou est-elle parfois mise de côté par les distractions du quotidien? Revenons à Dieu avec confiance et assurons-nous de saisir sa promesse de repos. Merci de votre attention. Que Dieu vous bénisse et vous guide vers son repos éternel. À très bientôt. Quelques jours après la guérison d'un lépreux, Jésus revint à Capharnaüm et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Arrive terme des gens qui lui amènent un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui. Ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et dit, « Oh bien ma saba. » And with those words, a profound silence fell over the crowd. The power of faith and forgiveness was vividly displayed in that moment. Or, il y avait quelques scribes assis là qui raisonnaient en eux-mêmes. Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul? Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il se faisait, Jésus leur dit, « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire à ce paralysé, « Tes péchés sont pardonnés », ou bien lui dire, « Lève-toi, prends ton brancard et marche », eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre. » Jésus s'adressa au paralysé. « Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. » Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendèrent gloire à Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Imaginez être incapable de marcher. Chaque pas, une montagne à gravir. C'était la réalité d'un homme dans les évangiles, paralysé et désespéré. Mais il avait des amis,
des amis qui refusaient de laisser sa condition le définir. Ils croyaient que Jésus pouvait le guérir. Alors, ils l'ont porté, leur amour tangible dans chaque mouvement. Leur destination, une maison bondée où Jésus enseignait. La maison était pleine à craquer, impossible d'y entrer. Sans se décourager, les amis sont montés sur le toit. Soigneusement, ils ont descendu leur ami par une ouverture, juste devant Jésus. Jésus a vu leur foi, une foi si forte qu'elle a fait passer un homme à travers un toit. Mais au lieu de le guérir immédiatement, Jésus a dit « Tes péchés sont pardonnés ». La foule était stupéfaite. Le pardon? Cet homme n'était-il pas là pour être guéri? Les chefs religieux étaient furieux. Dieu seul pouvait pardonner les péchés. Jésus, conscient de leurs pensées, demanda « Qu'est-il plus facile de dire « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche ». Puis, regardant le paralysé, il dit « Lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi ». Et l'homme le fit. Il se leva, guéri, un témoignage de la foi qu'il avait portée. La foi de ses amis, un manteau d'amour et sa propre foi, s'accrochant à l'espoir d'un miracle. La foule était stupéfaite. Les murmures se sont transformés en halètements d'étonnement. Ils étaient venus s'attendant à un miracle, et ils en ont été témoins de deux. La guérison, indéniable, mais aussi le pardon, invisible mais qui change la vie. Jésus, dans sa compassion et son autorité, a montré que la vraie guérison commence de l'intérieur. Il les a mis au défi de voir au-delà du physique et de reconnaître le pouvoir de la foi en l'invisible. L'histoire du paralytique est un rappel intemporel que la foi a le pouvoir de déplacer des montagnes. C'est une histoire de compassion, d'amitié et de croyance inébranlable en quelque chose de plus grand que nous. Cela nous rappelle que parfois les plus grands miracles ne sont pas ceux que nous voyons avec nos yeux, mais ceux qui touchent nos cœurs et transforment nos vies de l'intérieur.